Fallope. Vous savez qui je suis, j'espère. Si vous savez pas, mon nom, c'est Preach des Fallopes. Je suis une Fallope. Et je suis accompagné de ma co-animatrice. Mélanie Couture. Salut. L'autre Fallope. Et on va parler justement de... c'est beau dehors, c'est nice. Les parties de Noël s'en viennent. Hein? Les parties de Noël. Ah, les parties de Noël et ça. Les feuilles de Guy? Les feuilles de Guy. Les feuilles de Guy et la tension sexuelle. C'est pas mal ça. Ça s'en vient. On va parler de sexe au travail, de flirt au travail, de tout ça. De tout ce qui se passe dans cet environnement de travail. Ouais. Ah, c'est weird. Là, oui, bien en fait, c'est ça. C'est tout ce qui nous intéresse par rapport à est-ce que c'est une bonne chose d'avoir du sexe avec des collègues? Ah, est-ce que du sexe juste pour des fantasmes? Est-ce qu'on fait du sexe pour être amoureux? Parce que est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un au travail, toi? À chaque fois, je te pose des questions, puis j'ai oublié que ça fait 20 ans que tu es avec la même fille. Qu'est-ce que tu fais sur ce show-là, Preach? Bon, ben, je vais y aller, ma chum. Non, mais techniquement... Attends une minute. OK, techniquement, quand je commençais à sortir avec ma blonde, à 15 ans, 16 ans, ouais. Qu'est-ce qui se traduisait au travail? On était au cadet. Ah, c'était comme ta job dans le temps. C'était comme ma job dans le temps, tu comprends? C'est là que je passais la plupart. Mon 40 heures semaine se passait au cadet. Au cadet. Et j'ai rencontré... Hein? Pas de paye. Et j'ai rencontré... Un bon choix de vie. Oh, man, ça fait mal. Et j'ai rencontré ma blonde au cadet. Fait que dans le fond, je veux dire, je comprends les gens qui rencontrent leur conjointe dans un environnement de travail. Je veux dire, c'est là qu'on passe le plus de temps. Oui. Tu sais, c'est beaucoup de temps. Mais j'ai posé la question sur notre site Facebook des Fallopes. D'ailleurs, allez liker cette page-là si ce n'est pas déjà fait. C'est vraiment nice parce que on jase des fois un peu d'avance des sujets puis on pose des questions. Et moi, je m'attendais à ce que ça soit exactement ce que ma mère me disait tout le temps. Don't fuck with the payroll. Ça a été... ma mère, elle m'a dit dans la vie, go get a job, don't fuck with the payroll. Mais je suis d'accord. D'accord. Puis, tu sais, comme, c'est correct. Puis, pour nos unilingues qui nous suivent, don't fuck with the payroll, ça veut dire fourre pas avec ton chèque de paye. Ou ne trempe pas ton crayon dans l'encre de ton boss. En tout cas, quelque chose de genre, je sais plus. Il y a plein d'expressions comme ça. N'utilise pas ton cigare. Anyways, whatever. Puis j'ai pas mal tout le temps eu cette pensée-là quand c'était des jobs qui m'intéressaient. Parce que quand tu veux pas perdre ta job, je pense que tu as une façon de penser différemment. Tu sais, si c'est ta job de rêve, tu fais comme moi, je niaiserai pas sur ce terrain-là. Mais si c'est ta job d'étudiant, puis tu fais comme, Subway ou McDo. Tu sais, tu comprends? Ouais, mais... Puis que tu rencontres quelqu'un, puis que tu fais comme, oh, ça c'est rare. Toi, tu veux dire que si, dans le fond, tu veux dire que si c'est ta carrière, attention, si c'est ta job, on s'en fout un peu. C'est comme plus touché, me semble, quand c'est ta carrière, que quand c'est une job, soit d'étudiant ou temporaire, ou pas ta job de rêve. J'ai eu beaucoup de jobs, là. C'est juste qu'il faut que tu retournes. J'ai vécu des malaises, pas moi, mais tu sais, j'étais dans le milieu de malaise à cause de collègues, tout. Tu viens de me rappeler une année. Alerte! Continue, parce que je me suis fait dire que je te coupais la parole dans d'autres. Fait que go. C'est vrai? Ah oui, mais on s'en reparlera une autre fois. OK, pas trop. Non, mais tu sais, c'est parce que... Non, ça... Coupe. Anyway, non, mais c'est ça, c'est bizarre. Il y a le malaise traumatique. Je sais qu'est-ce qui se passe. Ils sont là. Ça marche plus. On va manger ma soupe ailleurs. C'est bizarre, mais dis ce que t'as. Puis quand tu dis on, c'est je vais manger ma soupe ailleurs. C'est moi puis ma soupe, là. On inclut la soupe, tu comprends? C'est moi puis la soupe. Ben, c'est ça. Écoute-toi l'histoire. Je travaillais pour un gros marché grande surface, là, comme ils disons ça. Et j'étais dans un département X et je tripais sur un gars dans le département Y. Ouais. Et ça a donné que ce gars-là était super fin avec moi, mais a commencé à fréquenter la fille avec qui je travaillais dans mon département, qui, elle, était déjà en couple. Fait que non seulement j'étais fâchée, mais j'étais fâchée en plus qu'il en prenne une pas disponible, tu sais. Fait que j'étais comme tabarouette à quel point il me veut pas pour prendre une fille en couple. J'étais comme un peu déçue de toute cette histoire-là. C'est le plus personnel. Oui, un peu. Je pense que dans ma tête de jeune fille de 20 ans, j'avais de la peine, tu sais. Puis, en plus, la fille dans mon département, à un moment donné, est venue me voir, puis elle a fait « En passant, hier, si jamais mon chum te demande de quoi parce qu'il s'en vient ici tantôt, j'ai dormi chez vous. » J'ai fait « Oh... »
J'ai dit, ben, regarde, on va aller dans le frigidaire 2 secondes. Fait qu'on est parti, puis on est allé dans le frigidaire, puis j'ai fait, regarde, ton cul, tu peux l'emmener où tu veux, mais c'est pas moi qui va le backer. Fait qu'arrange-toi pas qu'il me parle pas. Puis je suis sortie du frigidaire. Et c'était sweet comme moment. Mais regarde, qu'est-ce que tu veux? Fait que oui, ça crée des malaises, ça crée des affaires qui n'ont pas de bon sens. Tu sais, comme, c'est ça, il y a des moments que ça, même si c'est juste pour du sexe ou si c'est juste pour, tu sais, des trucs qui fonctionnent pas. Fait que oui, ça crée des malaises des fois de se mélanger entre départements. Imagine-toi s'ils travaillaient en plus dans le même département que nous. Là, ça aurait été chaotique, cette histoire-là. Là. Ça aurait été malaise par-dessus malaise. Puis après ça, tu veux pas rentrer au travail. Tu passes beaucoup de temps là-bas. Là. Tu n'as pas envie de rentrer là au travail. Tous les jours, c'est une espèce de source de stress, de man, fucking with a paper. Je sais pas. Moi, j'ai encore un peu de résistance. Tu sais, en même temps, quand je parlais tantôt des cadets et tout, puis que c'est là que j'ai rencontré ma blonde, c'était pas une vraie job, c'était pas une job. C'était un passe-temps. Fait que ça compte quasiment pas. C'était pas vrai, c'était pas la réalité de la chose. Mais pour une job où est-ce que je rentre, je vais faire de l'argent, je vais retourner à cette job-là pour avoir, ça peut avoir la déconcentration. Mais le stress aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont rencontré l'amour au travail. Je comprends. Pour vrai, comme j'ai dit, pour en avoir parlé sur Facebook, là, moi, c'est là que ça m'a... J'ai changé pratiquement mon fusil d'épaule, puis j'ai fait, hey, pour des gens, c'est là qu'ils rencontrent l'homme de leur vie. Là. Il y a du monde qui me dit, j'ai rencontré mon chum à 20 ans, on est ensemble depuis 18 ans, on a 2 enfants ensemble, on travaille encore à la même place, mais on a changé de département, tu sais, des affaires comme ça. OK. Est-ce qu'il y a plus de gens qui ont trouvé l'amour ou il y a eu plus de mal qui s'est créé? Ben, écoute... Moi, j'ai entendu plus de marde que de Ben, écoute... J'ai entendu beaucoup plus d'histoires de marde que de oh mon Dieu, ils vécurent heureux et eurent plusieurs enfants. Ben, il y a peut-être des règles de base à installer, comme si tu veux que ça fonctionne pour vrai. Ce serait quoi les règles de base? Je sais pas, attends un peu. Mettons, tu commences par pas faire ça avec le boss. Ou la boss, peut-être comme y aller dans quelqu'un qui a le même rang que toi. Parce que c'est touché, là, avec ton boss, là. En tout cas, depuis le hashtag MeToo, là, je dirais qu'il y a sûrement des boss qui font pas mal plus attention qu'avant parce que c'est facile d'être dans une situation où est-ce que t'as du pouvoir sur l'autre, t'as du pouvoir sur sa job, t'as du pouvoir sur... Dernièrement, il y a un boss de McDonald's qui s'est fait congédier. Oui! Parce qu'il y a eu... Ben, parce que ça fait partie de la politique qui n'ont pas le droit de dater leurs employés. Ben, exactement. Fait que je ne sais pas si on les empêche de trouver l'amour, Caroline. Là, tu dois te dire, ben oui, mais il y a d'autres femmes ailleurs. Mais je comprends pourquoi il y a cette règle-là. Tu sais, boss, employé. Parce que, tu sais, je veux dire, il peut y avoir de l'abus, il peut y avoir... Tu sais, c'est plus... Chacun des employés n'est plus nécessairement au même piédestal, tu sais, ils sont plus à la même égalité. Si tu dates un employé, ben cet employé-là a peut-être un peu plus d'avantages conscients ou inconscients, tu sais, on ne sait pas. Fait que je comprends l'aspect de cette règle-là. Après ça, c'est juste... Tu viens-tu du scandale dans le temps que... Colin, comment elle s'appelait? Elle s'appelle encore comme ça. Elle n'a pas changé de nom. Le boss de Musique Plus... C'est public, là. Je suis pas en train de faire un gros scandale. Le boss de Musique Plus. Non, mais le boss de Musique Plus avait Varda comme maîtresse. Tu viens-tu de ça? Puis que ça a l'air que ça a créé comme une tohu c'était le bordel. C'est fun que tu parles de... Allô, Varda? Salut, Varda! Ben, elle a dit... Arrête, là. Elle l'a dit publiquement, souvent, là. Puis, tu sais, elle a dit aussi que dans ce temps-là, elle n'était pas diagnostiquée comme faux. Puis bon, tout ça. Puis, tu sais, comme... Mais je veux dire, comme... N'empêche que ça a dû créer une explosion, là, tu sais... au sein à cause de plusieurs plus, là, parce qu'en plus... plusieurs trucs, là. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que quand tu vois ça, quand tu vois ces situations-là, t'as un boss, t'as une femme qui est l'employé, souvent, c'est la femme qu'on va bâcher. Ouais. Tu sais, c'est la femme qu'on va bâcher, c'est elle qu'on va, genre, tu sais, qu'on va, ah ben oui, on le sait bien. Tu sais, elle a fait ça pour avancer. Elle veut gravir les échelons avec des pénis dans sa bouche. C'est peut-être même pas ça. C'est peut-être même pas le but. C'est d'avancer, c'est juste qu'il y a une attirance. Tu sais, c'est même pas une question de, ouais, j'ai fait ça pour gravir les échelles ou les échelons de la business. Des fois, c'est même pas ça. On est vite à pointer du doigt puis à dire que, ouais, c'est la fille pis ça, ou même le gars qui a fait ça pour avancer. Des fois, c'est même pas pour avancer, c'est vraiment juste parce que... Moi, je connais une histoire d'une chef
qui a couché avec un de ses sous-chefs. Une chef dans une cuisine qui a couché avec un de ses sous-chefs. Oh ouais, ce qu'on appelle dans le métier mardi. Je ne connais pas assez bien le métier de la restauration. La restauration, ce qu'on appelle ça mardi, là, matin. Ben, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il faisait mal sa job, puis quand elle a pété sa coche après, elle a mélangé leur vie personnelle. Non! Puis elle a fait... Puis là, je le dis parce qu'elle l'a écrit publiquement. Elle a dit, tu nettoies le plancher comme tu baises, tu fais vraiment mal ça. Ou quelque chose du genre, dans sa job, tu sais. Puis j'ai comme... Et il a démissionné sur le champ. Tu comprends? Avec à quel point, des fois, ça peut être... C'est comme ça que je deal avec le trop de... C'est juste... Mais c'est hardcore quand mais tu y c'est penses. sûr, mais c'est sûr qu'il a démissionné, spécialement si tu voulais pas... Tu sais, tu veux pas que tes business soient... comme on dit dans mon jargon créole, tu veux que tes business soient dehors, tu comprends? Dévoilés au grand jour. Tu vois que, tu laves pas ton linge sale en fait. Exactement. T'as utilisé ça à faire, OK? Ça, c'est une autre affaire aussi, c'est que, on tombe dans un autre sujet, les hommes et la vulnérabilité. On va en parler un autre jour. Ouais. Mais c'est vraiment ça. Puis souvent, on dit que les hommes ont de la misère à s'ouvrir, OK? La raison pourquoi on a de la misère à s'ouvrir, c'est à cause de ça. C'est que souvent, quand on s'ouvre... Tu te fais brûler. C'est souvent utilisé comme une arme contre nous pour faire comme, ouais, mais c'est à cause de... Ouais. Puis là, c'est sûr que, suite à la déconfiture de la situation, devant tes collègues, devant tout, je sais pas si les collègues étaient là, mais moi, c'est ce que j'ai imaginé aussi. Là, si les collègues sont là, je vois pas, tu fais de la prep, tu fais... Sinon, j'aurais pas démissionné s'il y avait personne. Si personne n'a entendu, ça s'est pas passé. C'est comme ça que ça marche. Personne n'a entendu, ça s'est pas passé. Sauf que comme là, l'arbre qui tombe dans la forêt. C'est ça, comme l'arbre qui tombe, il fait pas de bruit. Sauf que là, t'es devant tes collègues, tu me sors ça, tu utilises la vulnérabilité. T'aurais pu en parler. Oui, t'aurais pu en parler, t'aurais pu, mais t'as gardé pour vrai, ça pour vrai, chez mon news, tu m'as pas dit d'avance que je te faisais au lit te plaît pas. Exactement. Mais... Tu me dis que c'est correct, puis là, tu l'utilises dans un élan de... non, ben non, c'est sûr. Ouais. C'est sûr que je démissionne aussi, je comprends le gars, tu sais. Ouais. Puis, pour vrai, j'ai une histoire délicieuse qui va à l'encontre de ça. Il y a un gars qui avait une job en construction et était tanné d'être célibataire et il rencontrait personne. Et puis, il a décidé de se prendre une deuxième job dans un milieu qui avait un peu plus de femmes de soir pour rencontrer des femmes. Fait qu'il est devenu infirmier. Non. Comme deuxième job, tu mets beaucoup de temps pour, j'avoue. pour arriver à ta deuxième job. Il était préposé. Non, il travaillait en entretien ménager, je pense, dans une épicerie ou quelque chose du genre. Fait qu'il a rencontré des femmes là-bas et il a rencontré une fille. Et quand il était officiellement en couple, il a lâché sa job puis il a fait comme... J'avais pris cette job-là pour rencontrer quelqu'un, puis là, je te connais, puis ils ont 2 enfants ensemble, puis ça fait 20 ans, genre, qu'ils sont ensemble. Ce gars-là, il est parfait. Ce gars-là est mon héros. Non, parce que je comprends, tu sais, le gars, il travaille sa construction, il travaille fort, il y a juste des boys, des gars. Puis il veut l'amour, il veut rencontrer quelqu'un. Il est pas entouré de... Fait que là, il fait comme... c'est pas... Ça revient au point c'est que beau, on passe beaucoup de temps à la job, puis je comprends ça, on passe beaucoup de temps au travail. Donc c'est sûr que si tu t'entoures du monde de travail, après ça, quand tu sors, hey, on va aller prendre une bière, tu vas aller prendre une bière avec tes boys. Tu vas pas nécessairement les draguer avec tes boys. Non, je comprends. Fait que c'est sûr que le changement... Ouais, non. Salut, monsieur, peu importe qui tu es, si tu nous écoutes, je vous salue. Salute. Moi, j'ai pas fait tes cadets, fait que je vous lève mon chapeau. Non, mais c'est comme ça qu'on fait en plus. C'est comme ça qu'on se salue. Ah! Ouais, on prend le pipi puis on se salue comme ça. Bon, tu vois. Good job, high five. Mais pour vrai, je me suis dit, wow, fait que dans cette situation-là, tu sais, à place que ce gars-là devienne un célibataire frustré à faire partie de sites web, du dark web, à rentrer dans des madames avec des chars, il fait comme, tiens, je vais prendre ma vie en main puis je vais essayer de rencontrer des femmes d'une façon différente, en même temps en faisant un extra cash. Voyons, ce gars-là qui veut pas ce gars-là dans sa vie? Il y a une bonne façon de voir d'analyser la situation. OK. À cause de quoi? C'est à cause de mon cercle. OK, je vais changer mon cercle. Fait que je pense qu'il y a une différence à faire entre faire du sexe au travail et essayer de rencontrer quelqu'un au travail. Parce que, pour vrai, là, on l'a dit, là, les parties de Noël s'en viennent, gang.
Hein? Premièrement, si tu es en couple, conseil d'ancienne sexologue, et je te dirais que d'autres sexologues peuvent corroborer. Corroborer, merci. Mon compte triple, 23 points au Scrabble. Si tu sens que tu es vulnérable à tromper la personne avec qui tu es dans ton party de Noël, masturbe-toi avant de partir. Ça aide. Pas juste pour ton party de Noël, juste on a daily basis. C'est très bon pour la santé, le stress, comme, tant que ça nuit pas à tes fonctions. Les parties, quel malaise. Les parties de Noël, j'ai travaillé, man, c'est un malaise. Depuis que je travaille, que je vais à des parties de Noël, là, je suis content, je suis humoriste, on n'a pas de parties de Noël. Non, mais on fait des corporatifs en tabarouette, par exemple. Et je me pousse à une vitesse. Je me pousse. Hey, on est témoin. À une vitesse. Non, mais tu sais, c'est pas juste ça. C'est quand t'as un gars en humour, des fois, il y a. Ouais, parce que la madame, justement, elle veut pas fucker avec le payroll. Fait qu'elle fait comme. Elle enligne l'humoriste. Moi, hey, la vitesse à laquelle je me pousse. Wow. C'est beau, là. Je suis. Ah ouais, là, Mon Dieu, qu'on n'est pas une menaçante, nous autres, les filles en humour. Ben, c'est juste que pour vrai, les gars nous tombent pas dessus comme les filles peuvent tomber sur les humoristes. C'est une différente dynamique. Ouais. C'est vraiment différent. Puis, tu sais, là, à faire après. On en fera un sujet, la séduction par la scène, par la popularité. C'est clair qu'on en fait un sujet. Pourquoi que. Parce que les DM, là, quand je finis un corpo, les DM, là, les filles, vous vous plaignez souvent que les gars, ils slident dans vos DM, là. Les filles, direct message. Hein? On appelle ça slide in your DM. Les filles, quand vous slidez dans les DM des gars, patinage artistique, hein? That's some sliding, baby. Moi, puis juste, c'est relié à ma job. Moi, mon moyen de défense, c'est que je suis pas gentil. Non seulement tu n'es pas disponible, mais tu n'es pas gentil. Mais je suis pas gentil. Je veux même pas ouvrir la porte avec ça. Mais si la personne a une façon inadéquate de t'aborder. Ben, déjà, je suis même pas à l'aise avec les compliments. Fait que, tu sais, ça va. Ah, t'étais vraiment bon, pis t'es vraiment cute. OK. Ça va être sec, ça va être cool. Puis pour de vrai, c'est comme... le fun, nous autres, on reçoit des... T'es vraiment belle, mais il oublie de nous dire qu'on est drôle. Oh. T'es comme, oh, that's nice. Je ferai un câlin tantôt. Mais pas trop de proches, on est des collègues. Non, mais tu sais, ça reste ça le sujet d'aujourd'hui. Puis je pense que, en tout cas, moi, où j'essaierais de trouver l'équilibre dans tout ça, c'est si tu cherches pour trouver un partenaire de vie, l'amour, être en couple, tu sais, comme je peux comprendre que le travail, étant donné que tu y passes énormément de temps, puis il y a des super success stories là, qui existent. Là. Il y a du monde qui ont connu l'amour dans une compagnie, ils sont tellement bien ensemble qu'ils ont sacré leur camp de cette compagnie-là, puis ils ont parti la leur ensemble, puis que c'est un succès. Fait que, il y a des beaux parcours de vie qui peuvent sortir de là, mais je pense que si c'est juste pour un one night ou un pénis ou une vulve ou peu importe. Ça vaut pas la peine, il y a d'autres façons. Il y en a. Moi, je dis souvent là, aux étudiants qui sortent de l'École nationale de l'humour, là, comme surtout les filles, là, je leur dis, on n'est pas beaucoup, là. Il y a des pénis partout, là. Sors des humoristes. Parce qu'à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que tu vas faire la première partie d'un humoriste masculin, puis il y a quelqu'un qui va apprendre qu'il y a 2 ans, tu as couché avec, puis là, ça va venir aux oreilles de la blonde de cet humoriste-là, puis là, elle va dire, là, franchement, tu vas te trouver quelqu'un d'autre, parce que c'est pas vrai que tu vas partir dans une chambre d'hôtel ou dans un hôtel avec cette fille-là quand je sais qu'il y a 2 ans, tu as couché avec. Fait que tu te bloques des possibles jobs, tu sais, puis c'est pas cool. Là. Mais pour en venir au party de Noël, mis à part se masturber, parce qu'il doit y avoir d'autres moyens, là, jamais je croirais, tu sais. Tu sais, comme, dealer avec l'espèce de tension qu'il y a au travail. Puis qu'est-ce qui fait que la tension est là? Tu sais, la tension au travail. Mais on n'avait pas une question du public, justement, qui parlait de ça? Ben, c'était plus une situation qu'il fallait dealer avec. Ouais, quelqu'un parce qu'on parlait... Fait qu'on passe au bloc question du public. La personne a répliqué, ça m'est arrivé, je suis tombée enceinte, puis maintenant, on n'est plus ensemble, il ne veut rien savoir du bébé, et je recommence à travailler en septembre, espérant ne pas trop le croiser. Emoji de roulement d'yeux, ha ha ha, sarcasme, tu le sens-tu?
Je dirais que je suis contre maintenant. Ouais. Ben, il y a des chances, ma chum. Maintenant. Maintenant, mais aïe, aïe, aïe. Wow. Hey, pour vrai, ça, c'est une des situations les plus touchées, je pense, que j'ai entendues. Ben, tu sais, quand ça vire mal, quand ça tourne mal. Moi, je m'arrangerais pour retomber enceinte puis rallonger mon congé de maternité, mais ça, c'est moi. Un peu drastique comme ça. Moi, je ne conseillerais pas de juste je vais tomber enceinte pour éviter un problème. Parce qu'on le sait, résoudre les autres problèmes 101. C'est ça qu'il faut faire, tomber enceinte. Je veux pas payer mes taxes. Moi, tomber enceinte, je veux pas changer mes pneus, je vais tomber enceinte. Non, c'est pas, je veux pas juger ta solution, mais je crois pas que c'est une façon de mais le congé, il est long quand même. C'est pas un congé. N'importe quelle femme qui a eu un enfant va te le dire. C'est pas un congé. Mais mon Dieu, c'est une situation où est-ce que t'es peinturé dans le mur, comme on dit? Ouais, pour de vrai, j'ai pas... Puis ça qui se passe avec les fallops, c'est qu'on va pas nécessairement se dire qu'on a réponse à tout parce qu'on n'a pas. C'était pas tant une question, non, c'était pas une question. Mais moi, je me demande comment elle va dealer. C'est moi qui ai la question. C'est pas une question, mais c'est ça. C'est que là, elle a posé un commentaire et là, c'est nous autres qui avons des questions. Parce que je sais pas comment elle va faire pour dealer avec ça. Il y a peut-être plus qu'un département. Peut-être que j'aimerais changer de département. Ça peut se faire. Question de pas... Oh my God. Toi, tu as décidé de gérer monoparentalement un enfant, mais que tu vois le père à chaque jour au bureau, mais qu'il veut rien savoir de toi ni de l'enfant. Ça va... Je vérifierais, premier conseil, je vérifierais s'il y a un soutien psychologique qui vient avec ta job, puis que si tu as accès à un psychologue ou quelqu'un qui peut te soutenir là-dedans, parce que ça risque d'être plus lourd que tu penses. Là, tu vois, j'aime mieux ça que tomber enceinte. J'aime beaucoup mieux des fois, je réfléchis. Oui, des fois, je réfléchis. Mais oui, le soutien psychologique, c'est une bonne avenue pour ça. J'en parlerai au boss. T'es pas obligé de rester à ce job-là. Effectivement. Parce que, tu sais, sans... Elle vient d'avoir un enfant. Hey. Je dirais, elle est monétairement responsable d'un enfant. Si lui ne veut rien savoir, il est super inconnu, pas de pension. Écoute, beaucoup de questions, finalement, dans cette histoire-là. Puis l'affaire, c'est ça. Puis moi, tu vois, c'est ça qui me gosse avec le sexe puis l'amour, entre guillemets, au travail. Là. C'est ça. Les conséquences. Les conséquences, qu'on pense pas tout de suite aux conséquences quand ça arrive. Là. On est vraiment pogné dans l'espèce de « Ah ouais, ça se passe bien, puis c'est cool, c'est nice. » C'est si ça foire. C'est ça le problème. Ouais. Le problème, c'est pas quand ça va bien, c'est quand ça foire. Et le potentiel de foirage est relativement assez élevé. Ouais, c'est comme le soir que tu fais comme « Ah, pas besoin de capote. » Tu fais comme, ça peut être un gros thrill, mais la conséquence qui vient avec, si elle se pointe, les conséquences sont vraiment élevées pour le risque. On devrait inventer un nouveau mot, l'indice de foirage potentiel. L'indice de foirage potentiel. Ouais. Foirage, suite au fourrage. l'IFP. Foirage, suite au fourrage, oui, je suis d'accord. Mais c'est ça, l'IFP, l'indice de foirage potentiel. Faut calculer l'IFP, faut calculer l'indice de fourrage. Je ne saurais comment calculer l'IFP, j'ai pas mes 436. Ceci étant dit. Mais j'adore l'IFP, l'indice de foirage potentiel. Mais c'est quelque chose qu'il faut pas négliger, tu sais, c'est quand même gros, là. Puis je sais là qu'il y a bien du monde qui disent « Ah, ben la tête choisit pas ou le cœur regarde. » Bon, tu sais... Oui, mais choisis. OK? Ouais, c'est ça. On dirait que des fois, ça vient avec l'âge aussi, ça. Puis c'est comme... C'est vrai? Tu crois ça vraiment que ça... Moi, je pense pas. Moi, je pense pas que s'il y avait des grosses recherches scientifiques à décider si tu tombes en amour ou pas, que la tête a rien à voir là-dedans. Je n'y crois pas. Moi, je pense que la tête fait du déni ou elle décide de ne pas y penser ou tu sais, comme, oui, les phéromones, oui, la chimie, oui, tout ça, mais, tu sais, la chimie, là, pour qu'elle continue à builder up, c'est parce que il y a déjà eu des choses qui se sont passées. Il y a déjà eu des regards qui se sont échangés. Il y a déjà eu des... Tu sais, il y a déjà eu le bateau... Vous avez embarqué dans le bateau, là, si la chimie continue à builder up, là. Non, mais parce que la chimie peut builder up, mais tu sais, je veux dire...
sais, il y a des gens qui peuvent être... tu peux avoir des affinités avec quelqu'un. Fait que c'est pas tellement que tu builds dans cette direction-là, mais ça fit. Et l'être humain étant l'être humain, tu sais, je veux dire, on fantasme, on pense à des situations potentielles, ce serait donc fun si, ce serait le fun si ça. Fait que des fois, chacun de son côté, là, on a comme une espèce de ghost en autour de nous qui nous souffle des ouh, peut-être que ça aurait pu marcher. Puis là, tu es comme, ah ouais, peut-être ça aurait pu marcher. Puis là, tu es comme en train d'y penser, puis tu y penses. Des fois, c'est pas le temps que tu es avec la personne qui fait les dommages, c'est le temps que tu n'es pas avec, puis là, tu commences à penser, tu sais. Ouais. Je sais pas. Mais tu sais, moi, je me suis déjà convaincue que le gars était vraiment cool à être un partenaire potentiel juste parce qu'il y avait un six-pack, là, tu comprends? Des fois, tu essaies de te convaincre de des affaires qui n'ont pas de bon sens juste parce que ça ferait ton affaire pour cette situation-là. Tu fais comme, oh my God, il est tellement beau, il est tellement hot, puis finalement, tu fais comme, ouais, mais il parle avec une patate dans la gueule, puis rendu à 80 ans, tu comprendras plus rien qu'il dit. Tu sais, comme, à un moment donné, il faut que tu réfléchisses, tu sais, l'amour c'est pas juste une question de chimie puis de fusion puis de ci puis de ça, puis tu sais comme le sexe c'est une question de chimie. Ouais. Le sexe pour moi c'est une pulsion, c'est comme tu fais comme cette personne-là, je la veux dans mon lit maintenant. Tu sais je comprends cette pulsion là, tu sais mais quand tu es à la recherche d'un partenaire de vie, ben faut que ça aille plus loin qu'une pulsion parce que oui, la pulsion peut t'amener à quelque chose qui est vraiment cool pour plus tard, puis que ça donne que toutes les cartes sont en ligne, puis tout va bien, mais les possibilités ne sont pas garanties, là, dans le sens que le succès n'est pas garanti. Là, comme, je veux dire, moi, contrairement à toi, je me suis pas matché quand j'avais 20 ans. J'en ai eu des one night, moi, dans ma vie, puis je peux te dire que c'était vraiment nice le temps que la porte de la chambre à coucher était fermée, mais qu'après ça, on n'aurait rien eu en commun, là, puis ça n'aurait pas été une belle histoire d'amour. Là. Fait que si j'avais tombé enceinte d'un de ces gars-là, j'aurais fait comme... Tu comprends? Fait que c'est ça. Fait que, ouais. L'évaluation d'IFP. IFP. Indice de foirage potentiel. Oui, je pense que c'est notre solution à ce mystère de est-ce qu'on fait du sexe ou on trouve l'amour au travail? Calcule l'indice de foirage potentiel qui peut se passer selon ta situation. Comment tu vas le regarder? Comment tu vas le calculer? Ça te regarde, mais ouais, essentiellement... T'es-tu prêt à perdre ta job? T'es-tu prêt aux awkwardness? T'es-tu prêt à trouver l'amour? T'es-tu prêt à peut-être pas le trouver? T'es-tu prêt à tomber enceinte? Puis après ça, retourner au travail? Puis qui est là? Tu comprends? Tout ça. Indice de foirage potentiel. On va avoir un lexique Fallope, éventuellement. Ouais. On va sortir un dictionnaire. Premier mot, ça va être IFP. Bon, on commence par I, pas par A, mais ça me regarde. C'est ton dictionnaire. C'est mon dictionnaire, je fais ce que je veux. Bon. J'imagine que c'est pas mal. On est pas mal rendu là, mon preach. C'est pas mal tout ce qu'on a. Ben, on vous souhaite joyeux Noël, gang. Joyeux Noël. Don't fuck with the payroll or do. Mais calcule l'IFP. Puis suivez-nous sur les pages. Les Fallope. Si vous voulez nous faire un cadeau, likez nos pages. Ouais. Likez nos pages Instagram, on est sur Facebook. Les Fallope.